On va pouvoir commencer. Alors déjà, bonjour à tous. Bonjour à tous et puis merci de nous avoir rejoints, dans cette nouvelle session de Festo Today. Alors qu'est-ce que c'est Festo Today? C'est tout simplement une démarche qu'on a mis en place, depuis, que la situation est un petit peu compliquée, dernièrement, avec, la situation sanitaire. Donc, cette démarche, elle a été créée tout simplement pour garder contact avec vous, continuer à vous informer et puis échanger sur, vos problématiques, dans le quotidien de votre travail. Alors je suis désolé, j'ai pas réussi à faire fonctionner ma webcam, donc malheureusement, je vais pas pouvoir vous allez pas avoir le privilège de me voir. Enfin, vous avez ma photo, c'est déjà ça. Je serai accompagné de mon collègue Frédéric Moulin, qui jouera un petit peu le rôle de modérateur. Frédéric Moulin qui est responsable produit chez nous et ce que je vous propose, c'est de, si vous avez des questions, d'utiliser le chat. Donc il y a une rubrique, spécifique, par rapport aux questions. Donc posez les questions si ça vous dérange pas par écrit dans le chat. Frédéric va se charger de récupérer toutes ces questions et on Bonjour à va tous. faire le Ici Frédéric Moulin, effectivement, donc je surveille les questions et puis je compléterai s'il y a besoin de compléter. merci beaucoup. Voilà, alors donc j'espère que vous êtes tous en pleine forme et on va pouvoir commencer. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Donc je m'appelle Jean-Yves Walter, j'ai 46 ans, ça fait grosso modo 20 ans que je suis chez Festo maintenant. Comme c'est indiqué là, je suis, business driver, electric automation. Qu'est-ce que c'est? En quoi consiste ma fonction? C'est tout simplement, j'ai la responsabilité, du développement, des ventes, par rapport à nos solutions électriques pour, Festo France. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qu'on a choisi qui est assez général. Automatiser, c'est gagner du temps. Notre objectif, là, pendant la demi-heure qui va suivre, c'est de vous montrer, quelles solutions on peut vous proposer dans votre travail au quotidien pour effectivement vous faire gagner du temps dans vos tâches, d'automatisation. Alors l'automatisation industrielle, en quelques mots, je voulais quand même, resituer la société Festo. Je ne sais pas si vous nous connaissez bien tous. Donc la société Festo travaille principalement dans l'automatisation industrielle et on est amené à automatiser des mouvements sur des lignes, de production, de série. Voilà en quelques mots, ces technologies sont regroupées autour de 2 énergies principales, l'énergie pneumatique, donc c'est ce qu'on voit, sur la slide avec l'automatisation pneumatique à base d'air comprimé et l'automatisation électrique à base d'énergie électrique, comme son nom l'indique. Donc nous avons, plus de 30 000 produits dans nos catalogues qui répondent à ces 2 technologies, à ces 2 types d'automatisation. Plus de 30 000 produits au catalogue, mais par rapport à des demandes spécifiques clients, on est aussi capable de développer, voilà, des solutions «hors standard» entre guillemets pour s'adapter au mieux aux applicatifs et à vos contraintes en termes, de solutions techniques. Voilà en quelques mots, je vais pas aller trop dans le détail, hein. Si vous ne connaissez pas, ce que je vous propose, c'est, voilà, un lien YouTube, ou avec une petite vidéo qui présente la société Festo, dans sa généralité. Alors vous n'avez pas accès au lien directement ici. Ce qu'on va faire à la fin de la présentation, on va vous mettre à disposition l'ensemble des liens qui vont être utilisés au cours de cette formation-là, ou pardon, au cours de cette présentation-là et vous allez pouvoir cliquer dessus pour avoir plus d'informations sur telle et telle thématique qu'on va aborder pendant la demi-heure, qui suit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur les liens qu'on va vous transmettre pour avoir plus d'informations sur les thèmes. Alors, automatiser, c'est gagner du temps. Donc le thème, comme je l'ai dit, est assez vaste. L'objectif, c'est de gagner du temps dans les différentes étapes du process, industriel. Alors, d'abord, ce qui nous vient principalement à l'esprit quand on parle d'automatisation, on va parler de gagner du temps en production. Alors ça veut dire quoi? Vos problématiques, ça peut être, augmenter les cadences de production, gagner en productivité, réduire les temps de cycle. Ça peut être effectivement des challenges que vous avez à relever, pendant votre travail au quotidien. Là, le mot-clé, ça va être, la performance et bien souvent, quand on est amené à parler de performance dans le mouvement, on se tourne vers des solutions de type, robotisé, robotique. Alors les robots, polyarticulés
C'est des fonctions qui sont très utilisées dans l'industrie, principalement dans l'industrie automobile, comme on le voit ici, pour justement augmenter les cadences et gagner en productivité. Des solutions robots polyarticulés qui sont utilisées, mais pas seulement. Quand on veut gagner effectivement en productivité et en cadence, il existe aussi des solutions cartésiennes, donc des robots cartésiens qui peuvent être 2 axes ou 3 axes. Quand on a besoin de moins de degrés de liberté, mais pour faire par exemple de la palettisation, du transfert, de l'assemblage, avec ces robots cartésiens qui peuvent avoir une cinématique parallèle. Alors c'est quoi une cinématique parallèle? On va le voir un petit peu plus dans le détail. C'est pour justement répondre à cette fonction, à ce besoin de dynamique, la même dynamique qu'on pourrait avoir avec un robot polyarticulé. Ce qu'on voit sur la slide là, c'est tout simplement 2 solutions qui sont proposées par rapport à cette cinématique parallèle, soit un manipulateur pick and place sur la gauche, donc vertical YZ pour faire de la prise dépose de pièces avec une dynamique très rapide. Et sur la droite, on a le même principe de fonctionnement avec là plutôt une géométrie de table croisée XY. Alors qu'est-ce qu'on entend par cinématique parallèle? Qu'est-ce qu'une cinématique parallèle? C'est tout simplement dans une version classique d'un manipulateur ou d'un robot cartésien, on a des axes qui sont montés en série les uns sur les autres pour pouvoir effectuer des mouvements dans 2 ou 3 dimensions. Quand on parle de cinématique parallèle, c'est un petit peu ce qu'on voit sur la photo ici. Les 2 moteurs en fait sont fixes et la rotation des 2 moteurs génère le mouvement dans les 2 dimensions, en Y et en Z, si on prend la version verticale ici. Alors c'est effectivement une différence par rapport à une cinématique classique. C'est la combinaison des mouvements des 2 moteurs qui sont fixés, on le voit sur la photo, à gauche et à droite du manipulateur. Et le cheminement de la courroie ici, via un jeu de poulies, fait qu'on obtient un mouvement dans les 2 dimensions. J'ai essayé de reprendre l'explication par le schéma qui est sur le dessous de la slide. On voit que par exemple, pour faire un mouvement horizontal, on ne va pas faire tourner un seul axe, mais c'est la combinaison des 2 moteurs, le moteur 1 et le moteur 2, dans le sens anti-horaire, qui fait un déplacement horizontal pour le manipulateur. Alors, pourquoi on a développé ce type de solution-là? C'est tout simplement pour pouvoir atteindre une dynamique importante, parce qu'en utilisant cette cinématique-là, on comprend bien que dans le mouvement vertical, on n'entraîne pas, enfin dans les 2 mouvements d'ailleurs, on n'entraîne pas le poids du moteur au niveau du mouvement. Donc le moteur n'est pas embarqué, le moteur est fixe et donc on utilise à plein les capacités de puissance des moteurs et des axes. Avec ce type de solution, on peut atteindre des cadences qui vont jusqu'à 90 coups par minute. Voilà, sur YouTube, vous allez pouvoir avoir plus d'informations, donc des vidéos aussi par rapport à ces solutions. Alors, j'ai pas voulu mettre les vidéos directement dans la présentation. Par rapport au débit que vous avez sur Internet, je ne savais pas si elles allaient passer bien ou non. Donc, je vous propose tout simplement, en fin de présentation, d'aller voir et de cliquer sur les liens pour en apprendre plus, voir les dynamiques effectivement qui correspondent à ce type de solution. Alors, quand on parle d'augmenter les cadences et de réduire les temps de cycle, on cherche de la performance. On a des solutions aussi innovantes, des technologies innovantes qui ont été intégrées pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. L'exemple que vous voyez là, c'est un système de convoyage qui a été développé par Festo et qui utilise le principe des moteurs linéaires. Les moteurs linéaires qui vont permettre d'avoir un actionnement direct sur les mobiles et sur ce convoyeur-là. Et on va pouvoir accélérer nos cadences. Alors, je vais expliquer un petit peu dans la slide qui vient le principe de fonctionnement de ces moteurs linéaires. En fait, un moteur classique, c'est tout simplement des bobinages qui sont disposés de manière circulaire.
pour pouvoir faire tourner un aimant permanent. Quand on utilise un moteur linéaire, ces bobinages sont alignés linéairement et on le voit sur le dessus, donc sur la partie mobile, sur la partie chariot qui va elle se déplacer au niveau du convoyeur, nous avons les aimants permanents. Et c'est ce qui nous permet d'avoir cet actionnement direct. Un actionnement linéaire classique est composé d'un moteur rotatif et ce mouvement rotatif, on le transforme via, via une vis à billes ou via une courroie crantée en mouvement linéaire. Là, c'est différent. On utilise la pleine puissance du moteur linéaire pour pouvoir se déplacer directement. C'est un actionnement direct qui permet d'atteindre des vitesses très importantes. Donc il y a la vitesse effectivement qui est importante dans ce type de solution, mais aussi on va pouvoir gérer sur ce type de convoyeur des positions différentes. Les chariots vont pouvoir se déplacer et se mouvoir de manière complètement indépendante les uns par rapport aux autres. On va pouvoir accélérer entre deux stations, faire voilà, enchaîner des trains de convois, enfin pardon, de, de chariots différents. Enfin voilà, on gagne en rapidité et en flexibilité au niveau des chariots et au niveau du convoyage des pièces qu'on va vouloir assembler. Toujours le même principe que tout à l'heure, la vidéo, je ne sais pas comment elle est passée chez vous, mais si vous voulez la voir plus en grand et de manière plus détaillée, cliquez sur le lien en fin de la présentation. Alors des fois, quand on parle de gains en production et gains en cadence, on a des solutions bien plus simples, hein, tout simplement des axes numériques, des solutions plus classiques, mais par rapport aux besoins qu'on peut avoir en termes de dynamique, celles-ci aussi, en fait, ont besoin d'être conçues pour pouvoir répondre à ces exigences. Si on prend cet exemple-là, l'actionneur qui a été développé ici a été conçu pour pouvoir accepter des accélérations qui vont jusqu'à 5G et une vitesse de pointe qui va jusqu'à 10 mètres secondes. Alors, comment on peut atteindre cette dynamique-là? Tout simplement avec une courroie crantée qui a été renforcée et un guidage qui supporte ces vitesses-là, un guidage à galets qui va permettre de ne pas s'échauffer et supporter ces vitesses-là. Donc, de par sa conception, le produit en lui-même va permettre d'atteindre des cadences importantes pour pouvoir gagner en productivité sur vos lignes de production. Le même principe, plus d'informations en cliquant sur la petite vidéo YouTube que vous trouverez en fin de présentation. Alors on a parlé de caractéristiques techniques, de produits qui permettent de gagner en cadence et de réduire les temps de cycle. Mais dans l'étape du procédé industriel, il n'y a pas que le produit et la solution technique, il y a aussi la conception. Alors dans la conception, la problématique peut être réduire les temps d'étude, accélérer la mise sur le marché des produits et standardiser des fonctions. Parce qu'on veut effectivement réduire ces temps d'étude quand on aborde tous ces thèmes-là, le mot-clé, ça va être là, standardiser et simplifier au maximum les fonctions qui sont utilisées sur une ligne de production. Là encore, on vous propose des solutions en termes d'outils logiciels, des outils logiciels qu'on a voulu. L'objectif principal, c'est d'être simple et rapide et convivial. Un des premiers outils dont je vais vous parler, c'est un outil on a vu la solution tout à l'heure, hein, des manipulateurs, des robots cartésiens à cinématique parallèle. Pour pouvoir concevoir ces robots de manière très rapide, nous avons un outil qui permet à partir d'un cahier des charges, donc à partir d'une charge que vous allez vouloir mouvoir dans 2 ou 3 positions, avec des courses prédéfinies, le logiciel va pouvoir déterminer un certain nombre de solutions qui répondent à votre problématique. Ces solutions-là sont évaluées
en termes de réponse à votre problématique avec un taux de charge. Et à la fin de la simulation, vous obtenez une solution technique complète que vous allez pouvoir intégrer dans votre étude mécanique avec une seule et même référence, c'est-à-dire que cette solution complète de manipulation peut être composée de 2 ou 3 axes qui sont effectivement montés les uns sur les autres. Donc elle comprend un grand nombre de pièces. Toutes ces pièces-là, tout ce montage-là est compris dans une seule et même référence. Donc là, on parle de gain de temps au niveau de la conception, mais comme on a une seule et même référence que vous allez pouvoir euh, ajouter à votre panier et commander, c'est un gain de temps aussi en termes d'achat, puisqu'il y a une seule ligne de commande à suivre en termes d'achat. Il y a une petite vidéo, je ne sais pas comment elle passe chez vous par rapport à la présentation de l'outil. Voilà, ça reprend ce que je vous ai dit. Donc ça commence par une définition voilà, de la cinématique et de l'espace de travail dans lequel vous allez vouloir travailler, la charge à déplacer avec des courses que vous allez vouloir atteindre, un certain nombre de solutions qui sont prédéterminées par rapport à votre problématique. La solution est proposée, vous avez le moyen de télécharger les fichiers 3D, on a automatiquement un petit récapitulatif des caractéristiques techniques. Il suffit de cliquer sur Ajouter au panier et après, le système complet peut être monté directement dans notre usine qui comprend effectivement la partie axe, mais toute la partie voilà, gainage, enfin voilà, alimentation des énergies avec les chaînes porte-câbles, les différents câbles. Tout l'ensemble est emballé et livré directement chez vous pour un montage direct sur vos lignes de fabrication. Alors Jean-Yves, on a une première question. Dis-moi. Est-ce que cet outil est gratuit? Ouais, donc l'outil est effectivement gratuit. Enfin, vous pouvez y accéder directement sur notre site internet. Et grâce à cet outil, vous allez pouvoir dimensionner et puis utiliser, enfin voilà, concevoir et télécharger gratuitement le fichier 3D de votre solution technique. Très bien. C'est tout. Tu peux continuer. On continue? Le robot cartésien donc, qui a été conçu peut, voilà, comme je vous l'ai dit, être directement installé sur votre ligne et le même principe que tout à l'heure. Cliquez sur le lien YouTube que vous avez là et vous avez une petite vidéo qui vous résume ce que je vous ai dit en quelques secondes. Alors quand on parle d'aide à la conception, ça peut être des solutions beaucoup plus simples. On a vu là des solutions de manipulation 2 ou 3 axes, mais des fois ça peut être des solutions beaucoup plus simples. On n'a qu'un seul mouvement à faire dans un seul axe. Mais là pareil, quand on veut dimensionner, il faut tenir compte de la tenue du guidage. Donc il va falloir dimensionner un guidage, la partie mécanique du guidage, il va falloir dimensionner l'entraînement, et une fois qu'on a dimensionné la partie mécanique, il faut dimensionner la motorisation, avec éventuellement un réducteur ou non. Là encore, ce qu'on vous propose, si on regarde comment est composé un axe numérique, c'est composé d'un actionneur électromécanique, d'un servomoteur avec ou sans réducteur, de câbles et d'un servo-variateur. Tous ces éléments-là peuvent être dimensionnés dans un seul et même outil. C'est-à-dire qu'avec un seul et même outil, on va à la fois valider la tenue mécanique du guidage, la tenue de l'entraînement, si c'est un entraînement à vis, un entraînement à courroie, et la puissance du moteur nécessaire pour avoir l'application qui est demandée. Cet outil, c'est le même principe, je réponds à la question tout de suite. Il est gratuit aussi et accessible directement sur notre site internet. Un petit peu comme tout à l'heure, on part de l'applicatif, c'est-à-dire que quelle est la charge qu'on va vouloir déplacer, est-ce que c'est une charge verticale, horizontale, euh, quelle cadence on va vouloir atteindre et quelle est la course en question. Par rapport à ces quelques informations qu'on va rentrer
sur l'applicatif, on a un certain nombre de solutions qui correspondent à l'applicatif. Là encore, on va pouvoir les évaluer et les comparer les unes aux autres avec une nomenclature complète qui en découle et forcément toutes les caractéristiques techniques en termes de moteur, les caractéristiques techniques au niveau du guidage, de l'actionnaire. Vous avez toutes les informations par rapport au paramétrage et au dimensionnement de votre axe. Une petite vidéo là encore pour vous montrer que c'est très simple et que ça va très vite. On définit voilà, la position de l'axe, il peut être horizontal, vertical, on peut mettre même l'orienter de manière oblique. On rentre la charge, la course qu'on va vouloir atteindre et de manière très simple. Le logiciel nous demande encore le type d'axe qu'on va vouloir utiliser, hein, si c'est plutôt un axe à tige ou plutôt un axe de type transfert à chariot. Pour valider la tenue mécanique du guidage, bien évidemment, on va pouvoir placer le centre de gravité de la charge et la déporter par rapport à la plaque de fixation. On va simuler un cycle. Là, on a fait quelque chose de très simple, juste un aller-retour, mais bien évidemment, on peut simuler le cycle en entier. Et par rapport à toutes ces informations qu'on a rentrées, le système va calculer les solutions optimales pour répondre à ce besoin et vous donner toutes les informations techniques, tous les diagrammes moteurs et tous les diagrammes qui correspondent à la durée de vie de l'axe, à la fois en statique et en dynamique, pour être sûr qu'on travaille sur une solution éprouvée. On finit par définir le type de pilotage pour cet axe numérique et les différents accessoires à utiliser pour le montage. Un outil encore là très simple à utiliser et accessible directement sur notre site internet. Alors on l'a vu, automatiser, c'est gagner du temps au niveau de la production. On a vu des solutions techniques avec des robots cartésiens qui utilisent des cinématiques parallèles, des motorisations linéaires, une conception en termes de courroie et de guidage qui permettent d'atteindre des cadences importantes. Donc, nous avons des solutions techniques pour répondre à ces impératifs-là. C'est aussi gagner du temps, on a vu en conception. On met en place des outils pour vous aider à gagner du temps dans la conception de vos machines pour des solutions de manipulation multi-axe ou même mono-axe. Et c'est pas tout. Gagner du temps, on peut gagner du temps dans d'autres étapes du process industriel. On peut gagner du temps en mise en œuvre. On peut gagner du temps aussi en maintenance. On a là aussi pas mal de solutions et pas mal de choses à vous proposer. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça me permet de vous inviter à la session de la semaine prochaine qui va avoir lieu à la même heure. Et on va aborder ces thèmes-là, donc nos solutions pour gagner du temps en mise en œuvre et les solutions pour gagner du temps en maintenance et diagnostic de problèmes. Ça va être abordé la semaine prochaine. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'était gagner du temps. Mais alors, en cette période un petit peu compliquée, moi, ce que je vous propose, en attendant justement les prochaines sessions de Festo Today, c'est de prendre votre temps, pour rêver et vous inspirer des réalisations bioniques des ingénieurs de Festo. Alors, si vous allez sur la chaîne YouTube de Festo, vous allez voir plein de réalisations qui ont été faites par notre département qui s'appelle le Bionic Learning Network, qui est un département spécifique chez Festo où les ingénieurs développent et étudient des solutions qui sont basées sur leur observation de la nature. Donc, les concepts qui sont développés dans ce département-là vont être certainement intégrés dans les futures lignes automatisées, dans nos futures solutions d'automatisme. Alors, ils ont plusieurs challenges à relever quand ils vont développer ce type de solution-là. Ça va être de travailler sur la compacité. Je ne sais pas si vous avez déjà été curieux, vous avez déjà vu ce type d'animaux bioniques sur notre site.
Mais voilà, si on développe par exemple une chauve-souris ou une araignée ou une libellule, un kangourou, il y a des problématiques et des challenges à relever en termes de compacité, de rendement énergétique également. Donc toutes ces problématiques-là vont être après réutilisées dans la conception de nos produits industriels. Alors je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube pour effectivement aller voir plus loin ces réalisations. On voit ici une libellule. Il y a plein de choses qui ont été développées. Prenez un peu de temps et puis allez voir tout ça. Pour ne rien rater justement de ce qui se passe et des nouveautés de chez Festo, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube Festo. Comme ça, vous avez en avant-première toutes les nouveautés techniques qui sont développées. Et comme ça, vous pouvez rester informé en permanence de ce qui se passe au niveau technique et au niveau technologique chez nous. Merci Jean-Yves. On a, Voilà, on a des questions. j'en ai fini. Ah oui, je t'écoute. La première question, ça revient c'est relatif au logiciel de dimensionnement de manipulateurs Mhm. multi-axes. Est-ce que vous avez une estimation du temps gagné avec ce type de logiciel par rapport à un dimensionnement manuel et un achat Ouais, séparé des différents composants? alors effectivement, je ne l'ai pas précisé là, mais quand on en parle habituellement, l'objectif pour la définition complète d'un manipulateur, donc d'un système 3D complet, c'est 10 minutes. C'est-à-dire qu'on dit qu'en 10 minutes, on est parti d'une problématique et à la fin des 10 minutes, on a la solution technique éprouvée, validée, avec le fichier 3D intégré directement dans la mécanique et avec une offre de prix et de délai immédiatement intégrée. Alors j'ai une autre question concernant les moteurs linéaires. Alors comment on pilote un moteur linéaire par rapport à une solution à moteur classique? Et est-ce qu'il y a des différences de comportement, en particulier des vitesses d'accélération par rapport à un moteur classique? Alors effectivement, on va pouvoir atteindre des accélérations très fortes, puisque comme je disais tout à l'heure, on n'est pas lié à une cinématique de transformation de mouvement, d'un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Donc on a des accélérations très fortes. Euh, le fonctionnement est grosso modo le même qu'un fonctionnement d'un moteur rotatif, puisqu'on est toujours sur du bobinage avec des aimants permanents sur le dessus. Donc ils vont être pilotés par des variateurs entre guillemets standards. Un moteur linéaire va être piloté par un variateur standard qui piloterait un moteur rotatif classique. Mais l'intérêt principal, c'est voilà, cette euh, optimisation maximale de l'énergie et de la dynamique. Alors j'ai encore une question sur la norme IO-Link. Qu'en est-il de l'intégration de la norme IO-Link dans cette phase de conception? Alors moi je peux répondre sur le sujet concernant IO-Link. IO-Link, ça va pas forcément être dans la phase de définition des produits que ça va être intéressant, ça va moins être dans la phase de mise en œuvre, du paramétrage des axes. Et là aussi, on propose aussi des solutions électriques avec des contrôleurs d'axes qui intègrent la technologie IO-Link. Donc là, le gain de temps avec IO-Link, c'est vraiment au paramétrage et à la phase de mise en route. Ouais, juste pour compléter ce que tu viens de dire, dans les outils qu'on a présentés, j'ai passé rapidement, mais on voit qu'il y a toute la partie dimensionnement mécanique au début, dimensionnement mécanique du guidage, de la partie entraînement du moteur, mais à la fin du processus de dimensionnement, on vient effectivement sélectionner le type de pilotage. Si on pilote cet ensemble-là via des entrées-sorties tout ou rien, via un réseau ou via IO-Link. Donc le choix de tel ou tel mode de pilotage se fait aussi à la fin du processus de dimensionnement, soit du manipulateur, soit de l'actionneur monoaxe. Alors Jean-Yves, on a encore des questions, hein. Il y a beaucoup de Ah, questions aujourd'hui. très bien. Bon, on a encore un peu le temps. Quels sont les avantages d'un robot cartésien par rapport à un robot 6 axes classique? Euh, J'aurais tendance à dire que les applicatifs sont différents. C'est-à-dire que si on prend un robot 6 axes classique, on va être plutôt sur une zone de travail qui va être en forme de patate, une patatoïde.
Les applications, les robots cartésiens 3 axes, on a plutôt une zone de travail qui est rectangulaire ou cubique. Donc on a, je pense, une meilleure utilisation de l'espace de travail. Après, avec un 3 axes cartésien, on a moins de degrés de liberté, principalement en ce qui concerne la rotation. Mais dans certains cas, on a vu tout ce qui est manipulation, transfert et des choses comme ça. Pour faire du déplacement dans les 3 dimensions, globalement, 3 axes suffisent. Sauf effectivement si on a besoin de rotation supplémentaire. Voilà pour les différences, et on a vu qu'avec des solutions de cinématique parallèle comme les solutions qu'on a développées, on a des cadences et des dynamiques qui sont équivalentes aux robots 6 axes, avec effectivement la caractéristique d'être moins cher puisqu'on n'a que 3 axes à piloter plutôt que d'avoir 6 axes. Forcément, on va gagner en termes de coût. Voilà, une dynamique équivalente, peut-être des applicatifs un petit peu différents et voilà, une meilleure utilisation, à mon avis, de l'espace de travail. Donc c'est pas, je pense que c'est pas concurrent comme solution, c'est complémentaire, c'est pour les applicatifs différents. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, oui. Alors, encore une question. Festo est plus connu pour les vérins pneumatiques. Pourquoi Festo propose des solutions électriques? C'est une très bonne question. En fait, le métier de Festo, comme j'ai essayé de l'expliquer au début, c'est l'automatisme, c'est-à-dire automatiser des mouvements. Alors, on n'est pas lié à une technologie, on n'est pas lié à une énergie. On va automatiser des mouvements et se proposer des solutions les mieux adaptées à nos clients. Donc, la tendance actuelle est d'aller effectivement vers optimiser les cadences, avoir des cadences de plus en plus élevées, gagner en flexibilité et peut-être aussi avoir un meilleur rendement énergétique. C'est pour cette raison-là qu'on propose les 2 alternatives, à la fois des solutions basées sur l'air comprimé et des solutions basées sur l'énergie électrique. Parce que ces 2 solutions, enfin ces 2 types de technologies sont complémentaires sur une ligne de production. Alors, j'ai encore des questions. Ça n'arrête pas. Parfait. Que faire si mon cahier des charges sort du cadre de votre logiciel de paramétrage de ce manipulateur multi-axe? Alors c'est vrai que là on parlait de gagner du temps. Donc gagner du temps en conception, on a essayé de standardiser au maximum des fonctions, des problématiques, des applicatifs pour effectivement aller très vite. Je parlais de 10 minutes tout à l'heure pour la conception d'un manipulateur. Alors dans certains cas, effectivement, on sort. Je ne sais pas si on a des courses plus importantes que ce qui est défini dans le ce qui est défini dans le standard, des charges plus importantes. On peut effectivement là utiliser la voie classique sur la base du cahier des charges. En fait, quand vous utilisez le logiciel là, ce qui est intéressant, c'est que soit votre application répond à une solution qui a été définie chez nous en standard, dans ce cas-là, ça va très vite, soit effectivement ça ne correspond pas. Par contre, vous avez déjà rentré votre cahier des charges plus ou moins dans le logiciel. Dans ce cas-là, le logiciel vous propose tout simplement de transmettre cette demande à Festo, et là, notre bureau d'études étudie votre demande et vous fait une proposition adaptée à votre applicatif qui sortira du standard, mais qui pourra peut-être très bien trouver une solution dans nos produits. Alors, oui, ça pose encore beaucoup des questions, hein, justement, ce Ah que oui, tu viens de dire. je m'en fais. Euh, alors, il y a une question à laquelle on peut répondre rapidement. Pourquoi Festo ne propose pas de solution hydraulique? Effectivement, Festo aujourd'hui a choisi de ne pas faire de solution hydraulique. On est plutôt sur l'automatisme industriel, donc on va plutôt viser des cadences importantes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec nos technologies électriques et pneumatiques, on répond déjà à la plupart des applications qu'on a ciblées. Ça c'est j'ai répondu rapidement, hein. J'en ai encore d'autres pour toi. Ouais, juste pour compléter par rapport à l'hydraulique, Oui. souvent quand on parle d'hydraulique, c'est parce qu'on a besoin d'efforts importants. Euh, on a développé pas mal aussi les puissances. En fait, on n'a pas parlé de puissance électrique, on n'a pas couvert toute la gamme, mais en termes de puissance, on a maintenant aussi des moteurs euh, très importants qui permettent, si j'ai besoin par exemple, de faire de la presse, presser 2 pièces, habituellement on utilisait en général l'énergie hydraulique.
Pour faire ça, on a des solutions toutes faites, des servopresses électriques qui permettent d'aller en standard jusqu'à 17 kN. Et après, si on définit des choses qui sont en standard, qui vont même jusqu'à 40 kN ou plus en dehors du standard. Voilà. Alors là, j'ai une question. Alors là, je suis désolé, on ne pourra pas répondre dans les détails. C'est pour gagner du temps, on choisit la technologie pneumatique ou bien électrique, quelle est la meilleure? Je pense que il faudrait qu'on fasse une session pour ce sujet, tellement la Ouais. réponse peut être liée à plusieurs facteurs. Alors, Donc, je moi, pense que j'ai une c'est une bonne réponse idée assez pour. simple. Il y a pas de, Vas-y. dans l'absolu, il n'y a pas de meilleure solution. C'est tout dépend de votre application. L'énergie pneumatique a l'avantage d'être très simple à mettre en œuvre, d'avoir un rapport puissance-coût très très bon, euh, et de pouvoir être, voilà, être mise en œuvre très facilement. C'est une énergie qui est très répandue dans les industries. L'énergie électrique enfin, les fonctions électriques ont la capacité d'avoir plus de flexibilité. En général, la pneumatique, bien que ce n'est pas toujours vrai, puisqu'on a des solutions aussi en pneumatique qui permettent d'aller plus loin en termes de flexibilité, de position et de gestion des efforts. Mais l'énergie électrique est plutôt utilisée quand on cherche de la flexibilité, de la cadence, et de pouvoir avoir plus de modularité et de flexibilité qu'une solution pneumatique euh, qui reste en général plus basique. Ok. Petite question sur les courses d'axes linéaires. Est-ce qu'on a un ordre d'idée des courses maximum sur nos axes linéaires? Ouais, nos axes linéaires, ils vont jusqu'à 8,50 m. 8,50 m en standard. D'accord. Et à quand un robot Festo? Ah, quand un robot Festo, euh, on y réfléchit. Je ne vais pas, je vais pas vous donner d'informations plus que ça. Il y a On un y projet réfléchit. en cours. Vous avez certainement déjà vu dans les salons notre Kobo pneumatique. Donc, c'est un thème sur lequel on continue de travailler. Euh, voilà, on travaille. Je n'ai pas de réponse à vous donner tout de suite dans l'immédiat. Effectivement, il y a un projet en cours. On va pas non plus s'engager trop rapidement dessus, mais effectivement, il y a un projet en cours et ça devra arriver assez bientôt. Mais voilà, affaire à suivre. On en reparlera quoi Affaire à qu'il arrive. suivre. Voilà. Voilà, et ben on a fait le tour des questions. Un petit complément d'information sur le fichier. On va vous l'envoyer par mail parce que là il y a un petit souci d'échange avec la plateforme GoToWebinar. Donc on a tous vos mails. Donc, on va pouvoir vous envoyer le fichier, un fichier complémentaire sur lesquels vous retrouverez des liens vers des vidéos typiques d'applications où on est passé à une phase de production automatisée. Voilà, Oui, donc vous recevrez ça dans je vois que l'après-midi. tu as mis le fichier dans document à distribuer, là. Oui, oui, mais il y a une petite erreur. Il y a plusieurs personnes qui me disent que le fichier ne passe pas. Donc on Ah, va ok. l'envoyer D'accord. séparément après la fin de la session. Bon, désolé. Très bien. Eh ben, il y a plus de questions, Jean-Yves. On est arrivé Merci à à bout. vous. Et puis, j'espère vous avoir pour la session suivante, la semaine prochaine. Enfin, et pour toutes les sessions qu'on a prévues la semaine prochaine aussi. Effectivement, donc je donne déjà un peu les grandes lignes de la semaine prochaine. Mardi, on parlera d'un logiciel pour faire de la mise en plan pneumatique et électrique. Mercredi, on aura une thématique toujours liée à l'industrie 4.0 avec notre équipe didactique. On parlera particulièrement des compétences. Parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, mais la mutation industrie 4.0, c'est pas que de la technologie, c'est aussi des compétences humaines importantes à mettre en œuvre. Et effectivement, comme tu l'as annoncé, Jean-Yves, jeudi, on continuera avec cette partie sur l'automatisation. Ça permet de gagner de l'argent. Voilà pour la semaine prochaine. Donc, on vous donne rendez-vous. On espère que vous serez toujours aussi nombreux. Et puis, on vous souhaite à tous une très bonne après-midi et un bon week-end. Merci à tous.